Bonjour à vous, chers amis, pour notre troisième rencontre. Je suis tellement contente de te retrouver. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Moi, je vais très bien. Puis, je me sens vraiment heureuse et privilégiée de pouvoir vivre cette rencontre-là avec toi. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la pensée. Mais avant ça, je veux faire un petit retour sur notre journée d'hier où on a parlé de la respiration. Est-ce que tu as pris le temps d'observer ta respiration? Dans cette vidéo, je t'ai partagé un type de respiration qui est fameux pour augmenter ta concentration, pour améliorer ta santé, pour améliorer ton système nerveux, pour diminuer ta tension artérielle, pour stabiliser ton taux de sucre. Alors, si ça t'intéresse, va voir la vidéo 2 où on parle de la respiration et que je te partage une respiration que j'aime beaucoup, qui est la cohérence cardiaque. Aujourd'hui, on va parler un peu du pouvoir de la pensée. Et je vais te partager c'est quoi mon truc, moi, pour utiliser la pensée pour améliorer ma qualité de vie. Alors, ça te parle, on embarque ensemble. La pensée, écoute, je veux te raconter, je sais pas si tu as déjà entendu parler d'un monsieur qui s'appelle, attends un petit peu que je pense, Masaru Emoto. C'est un monsieur japonais qui lui a fait, c'est un chercheur qui a observé le pouvoir de la pensée sur la molécule de l'eau. Fait qu'imagine comment c'est fameux là. Il a pris un bocal d'eau, il a pris un contenant d'eau quelconque et là, il a observé l'effet sur les molécules d'eau si, admettons, il y avait de la musique classique ou de la musique qui était douce ou de la musique qui était dans une fréquence agréable. Et là, imagine-toi que tous les cristaux de l'eau devenaient super beaux. Vraiment, là, devenaient parfaits. C'était magnifique, magnifique, magnifique. Tu pourras aller voir Masaru Emoto. Tu as des vidéos sur YouTube sur ses recherches. Ensuite, il a observé les mêmes molécules de l'eau dans une ambiance qui avait de la musique heavy metal, de la musique qui ont des fréquences plus difficiles pour le corps. Imagine-toi que les cristaux de l'eau ont changé leur forme, sont devenus difformes. Ensuite, il a observé quand il y avait de la colère, donc de la colère, de la violence, l'impact que ça avait sur la molécule de l'eau. Eh bien, imagine-toi que les cristaux de l'eau devenaient difformes aussi. Alors que s'il y avait plutôt des sentiments d'amour, de gratitude, des sentiments agréables, eh bien là, les cristaux de l'eau se modifiaient puis devenaient parfaits. C'est fascinant, hein? Moi, ça m'a vraiment impacté cette étude-là parce qu'on est constitué à plus de 70% d'eau. Donc, réalises-tu qu'il se passe la même chose à l'intérieur de nous? Ça veut dire que on peut jouer beaucoup avec nos pensées pour améliorer la forme des cristaux de l'eau à l'intérieur de nous. Donc, automatiquement, tout notre système, toute notre santé est impactée. Ça veut dire qu'on peut utiliser plein d'outils. Là, on a vu que la musique, ça marche. On peut utiliser la musique, utiliser des musiques qui nous font ressentir bien. Utiliser des musiques qui sont relaxantes et utiliser des musiques qu'on se sent bien. Automatiquement, ça va avoir un impact. On peut utiliser aussi dans quelle ambiance qu'on veut être, quels amis on veut, quel entourage on veut avoir autour de soi pour être dans l'amour, pour être dans le bien-être.
ça va avoir un impact à l'intérieur de nous. Savoir que si, admettons, ça donne que tu n'as pas le choix d'être dans un entourage malsain, là, tu es conscient que ça a eu un impact à l'intérieur de toi. Donc, après, utilise un outil pour rechanger la vapeur. La musique, un ami qui te fait du bien, une pensée positive. Et bien, à ce moment-là, ça vient modifier les molécules de l'eau à l'intérieur de toi. Tu te sens dans un mauvais état d'esprit. À ce moment-là, tu sais que ça a un impact à l'intérieur de toi. Eh bien, prends du recul. Demande-toi, est-ce que je pourrais penser autrement? Est-ce que je suis obligée de me sentir en colère, par exemple? Est-ce que je pourrais faire une action ou penser autrement pour me sentir moins en colère? Ça peut être d'aller faire un jogging si tu es en colère. Ça peut être de puncher sur ton oreiller. Sortir ta colère pour après respirer puis te sentir détendu. Tu viens d'avoir un impact sur ta santé. Les pensées positives, c'est un choix. Hein? Tu sais, des fois, j'entends parler beaucoup de la liberté. La liberté de penser, moi, c'est une richesse que j'aime vraiment beaucoup. Que je suis vraiment reconnaissante d'avoir la liberté de penser. Tu sais, je t'ai parlé dans la première vidéo que la liberté, c'est une de mes premières valeurs. Eh bien, à chaque jour, j'ai la liberté de choisir mes pensées. Puis j'ai fait le choix que je veux que ma vie soit belle. Donc, je me donne les outils. Je suis beaucoup dans la gratitude. Puis ça, je vais t'en parler dans la prochaine vidéo. Je vais t'en parler la semaine prochaine, ouais, c'est ça. Le pouvoir de la gratitude. Parce que ça a un impact incroyable. Ben, juste de prendre le temps de t'arrêter à chaque jour pour t'arrêter à qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui est beau dans ta journée, qu'est-ce qui est beau sur toi, qu'est-ce qui est beau dans ta vie, qu'est-ce qui est beau sur qu'est-ce qui t'entoure. Déjà, automatiquement, ça permet de voir qu'il n'y a pas juste du mal, ça permet de relativiser et de t'aider à trouver des pensées plus positives. Donc, prends le temps d'observer tes pensées parce que tu sais maintenant que ça a un impact sur toi. Alors, moi, mon truc, c'est que j'observe beaucoup. J'observe mes pensées. Puis là, je suis capable de prendre du recul puis j'ai la liberté de les choisir. Ça me permet de dire, est-ce que j'ai encore le goût de penser ça? Ça se peut que oui, mais si je vois que je me sens pas bien, il y a des bonnes chances que je peux améliorer la situation puis que je pourrais penser autrement pour me sentir mieux. À ce moment-là, ça me permet de prendre la décision, vu que ma vie m'appartient, de changer mon état d'esprit. Puis après, j'observe. J'observe le changement. Fait en observant, ça me permet de voir, est-ce que je me sens différente? Oui. Est-ce que je peux être fière d'avoir fait ce changement-là? Parce que j'ai pris responsabilité de ma pensée, de ma liberté de choisir. Fait qu'aujourd'hui, là, j'aurais le goût que tu observes tes pensées. Puis que tu te donnes la liberté de choisir est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne. Puis ça, bonne présentement. Puis bon, c'est peut-être pas un bon terme parce que le bien et le mal, ça n'existe pas. Est-ce qu'elle te fait du bien, c'est ça? C'est pas parce qu'elle est bonne pour quelqu'un d'autre qu'elle est bonne pour toi. Le truc, c'est revient à l'intérieur de toi. Tout part de soi. Si il y avait un grand Bouddha qui a dit sois avec tes pensées, tu crées ton monde. À ce moment-là, qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Est-ce que tu veux avoir de l'amour? Si
tu veux avoir de l'amour dans ta vie, il faut que tu mettes de l'amour à l'intérieur de toi au départ, parce que tout part de soi. À ce moment-là, utilise tes pensées pour mettre de l'amour à l'intérieur de toi. Prends le temps d'apprécier qui t'es. Prends le temps d'apprécier c'est quoi ton individualité. C'est quoi tes forces. C'est quoi qui fait de toi une personne unique. Ça va t'aider à avoir de l'amour autour de toi. Est-ce que tu veux avoir de la douceur? Prends le temps d'observer tes pensées. Est-ce qu'elles sont douces ou bien tu es dur envers toi? Si, admettons, sont douces, ça va t'aider à avoir de la douceur à l'extérieur de toi. Toujours te rappeler que tout part de toi. Puis en prenant le temps d'observer tes pensées, ça va te donner une bonne idée c'est quoi ton monde intérieur. Puis après ça, tu vas pouvoir choisir ton monde intérieur pour qu'il reflète ton monde extérieur. C'est quand même majeur, hein? Puis ça demande de l'entraînement. Ça, je vais te le dire souvent parce que souvent on est dans un monde d'habitude. Puis de prendre le temps de s'entraîner à faire autrement, à être autrement, ça donne la possibilité d'ouvrir la porte vers un changement plus beau. Parce que sincèrement, je ne peux pas m'attendre à ce que demain soit plus beau qu'aujourd'hui si je pense toujours pareil. Si je veux créer ma vie de rêve, ça je vais te le dire souvent parce que ma vie, elle m'appartient, ta vie, elle t'appartient, notre vie est entre nos mains. Puis il n'y a personne d'autre que nous qui peut créer notre vie. Puis on peut choisir, c'est un privilège d'être en vie, qu'elle soit le plus belle possible. On peut choisir que demain, ça soit encore plus beau qu'aujourd'hui parce que je le bâtis à partir d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est le résultat d'hier. Donc hier, il était là, vraiment important. Il m'a permis d'être là aujourd'hui. Ben, je veux pas, moi, me fier à ce que je pensais hier pour bâtir demain, sinon ça va être toujours pareil. Je veux me permettre de dire, j'ai-tu encore le goût de penser ça pour que ça reflète encore plus qu'est-ce que je veux présentement pour que demain soit encore plus beau pour pouvoir créer ma vie de rêve. Je te lance l'interrogation. Qu'est-ce que ça résonne en toi, ça? J'aimerais ça que tu me parles un petit peu, que tu m'écrives sur ça résonne-tu en toi? Qu'est-ce que ça te fait dire? Qu'est-ce que tu as le goût d'essayer dans ta vie? Fais un retour sur cet aspect-là. Ça va me faire vraiment plaisir. C'est un petit peu mon point d'aujourd'hui. Le pouvoir des pensées. Va t'amuser à voir les études de Monsieur Emoto. Prends du recul par rapport à tes pensées. Prends la responsabilité de les choisir. La liberté de créer ta vie. C'est beau ça, hein? Demain, mon propos, on va parler de la gratitude. Je t'en ai parlé un petit peu tantôt, puis il y a beaucoup à dire parce que avec le pouvoir de la gratitude, on peut améliorer notre qualité de vie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais te parler de mes trucs à moi quand j'utilise la gratitude. Parce que la gratitude, c'est pas juste de dire « Ah, merci pour ça, merci pour ça ». C'est pas mal plus vaste que ça. Fait que je vais te parler de comment je vois la gratitude, puis comment que je l'utilise dans ma vie, puis comment que ça a amené des changements dans ma vie. Comment que j'ai fait un impact pour améliorer ma vie, puis m'aider à créer ma vie de rêve. Alors, si ça te parle, je t'invite à notre beau rendez-vous pour notre vidéo sur la gratitude. Sur ce, je t'invite à choisir tes pensées, à savourer ta vie. On a le privilège d'être en vie, alors je te souhaite qu'elle soit à la hauteur de tes aspirations. Je t'invite à créer ta vie de rêve, à être
être fier d'être qui tu es. Et je te vois à notre prochaine rencontre. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.